Monsieur le Président. 100 jours se sont écoulés depuis l'installation de la nouvelle Commission européenne et s'impose le triste constat d'une continuité avec l'ancienne, pourtant largement désavouée par les Européens lors des dernières élections. Loin d'entendre le message des urnes, la Commission persiste dans une politique qui cherche à s'imposer face à la volonté des peuples. Ainsi, en matière migratoire, avec le pacte Asile et Migration, en matière environnementale, avec le pacte vert, en matière agricole, avec le Mercosur et la perspective de nouveaux accords de libre-échange qui sacrifient nos agriculteurs sur l'autel du mondialisme. La Commission persiste et signe dans sa volonté centralisatrice, interventionniste, dans des domaines qui ne sont pas de ses compétences, comme pour la défense. La Commission profite toujours et encore des crises internationales pour progresser dans son emprise au détriment de la souveraineté de nos nations, quitte à faire acte d'ingérence dans le processus démocratique de certains États membres. Et pendant ce temps, rien pour protéger nos frontières extérieures, rien contre la menace du terrorisme islamiste, alors que récemment encore, la France, l'Autriche et l'Allemagne ont été durement touchées, rien pour sauver nos industries et endiguer la pauvreté qui s'aggrave partout en Europe. Pourtant, les constats sont clairs. Le rapport Draghi, commandé par la Commission elle-même, dresse un tableau accablant du décrochage économique et technologique de l'Europe. Mais au lieu d'y répondre, la Commission accentue ces politiques qui ont échoué. Alors qu'elle est menacée par une Europe des nations que nous voulons, l'Union européenne accentue le rythme pour devenir ce supra-État antidémocratique qu'elle désire tant. Les Européens n'en peuvent plus. L'heure de la souveraineté et de l'Europe des nations approche dans le seul intérêt de nos peuples. Je vous remercie.